Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une partie dans la série de livres-jeux Forge Divine en commençant par le tome Notos, le marteau du soleil, donc le deuxième qui est sorti dans cette série en français sur les 5 qui sont prévus. Je rappelle que c'est un jeu en monde ouvert, donc je commence dans ce livre-là, mais potentiellement en cours de route nous allons atterrir dans celui-ci qui fait partie de la même série. Si vous souhaitez voir justement une partie dans le tome Hades, je vous mets en lien dans la description la playlist pour retrouver la partie que j'ai déjà faite. Celle-ci, nous allons la commencer donc dans Notos, qui est un pavé de... Alors, je n'ai pas le nombre de pages, mais en termes de paragraphes, les 1700, non? Ouais, on a oui, quasiment... c'est ça, on dépasse les 1700 paragraphes à lire, donc c'est un gros bébé, comme on dit. Donc, vu que c'est un début de partie, sans plus attendre, je vais faire la feuille de personnage. Je rappelle que pour jouer à ce jeu, il vous suffit de 2d6, un crayon, du papier. J'ai imprimé la feuille d'aventure. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait, mais vous les trouvez séparés. Ça, ce sont les codes que l'on trouve dans le livre Hades. Et ça, ce sont les codes qu'on peut trouver dans le livre Notos. Vous avez ces feuilles-là disponibles sur le site de l'éditeur Alconost. Mais elles sont... Normalement, vous avez simplement une feuille avec les codes suivant les livres. Moi, j'ai fait une fiche pour avoir les deux sur la même feuille, tout simplement. Donc avant de commencer la feuille de personnage, qui se fait en lisant des paragraphes, ce n'est pas des statistiques à mettre directement, on va nous les donner au fur et à mesure de notre lecture. Je vais d'abord vous lire le texte d'introduction de ce livre-là, qui n'est pas le même que Hades. Donc vous avez le texte général ici, où Héphaïstos nous dit qu'en gros il veut créer un nouveau monde. Attendez que je vous le retrouve. Là, ici, là, je vous le mets. Celui-ci, à mon avis, il va être en début de chaque livre de la saga. Voilà, les anciens mythes se meurent, nous les dieux allons disparaître, etc. Parce que l'humanité ne croit plus, ne croit plus en rien, si ce n'est en la science et les machines. Mais je vais vous lire l'introduction qui est spécifique à ce livre. Alors, au cœur ardent du désert, vous attendent des merveilles et secrets oubliés des dieux mêmes. Des sphinx rembrunis, dont seuls les héros les plus ingénieux oseront troubler des siècles de sommeil de pierre. Le spore squelettique, consumé par une haine froide, menant une guerre perpétuelle contre tous les êtres vivants. De fières amazones qui pourraient faire de vous leur monarque, ou bien leur ennemi juré. Et des oracles et demi-dieux qui vous guideront à travers les recoins cachés de ce royaume légendaire, mais à quel prix? Défiez les ravages du temps pour redonner à l'ancienne ville d'Iskandria sa splendeur d'antan. Chassez les monstres parmi les étoiles. Percez les mystères des ruines ensablées. Partez dans le désert, affrontez les dangers ancestraux et les créatures étranges venues des rêves les plus profonds. Aventurez-vous dans des tombes oubliées et des temples hantés pour découvrir la vérité sur ce qui menace le creuset. Un péril surgit de l'aube des temps, qui maintenant s'agite et complote dans les ténèbres. Voilà. Le creuset, c'est le nom du continent dans lequel se jouent les 5 livres. Donc vous les avez ici, divisés en régions. Le 5e étant Héphaïstopolis, qui est à mon avis la conclusion. Enfin là où il va y avoir le dénouement de l'arc narratif principal, parce qu'il y a un arc narratif, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les autres parties. Mais c'est du bac à sable, c'est-à-dire qu'on se déplace comme on veut, où on veut. C'est ça, en fait, c'est un jeu d'exploration, et si je décide d'aller au nord, hop, on va me dire vous arrivez sur une montagne, etc. Mais derrière tout ça, il y a des petites intrigues, très légères, je précise, mais elles y sont quand même. Et comme, si j'ai bien compris, c'est dans le dernier tome que on aura vraiment des réponses. Donc nous faisons Notos. Donc cette fois-ci, nous sommes dans cette partie du monde, dont la carte se trouve ici. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore où nous allons démarrer. Nous allons savoir ça tout de suite. Alors,
notre création de personnage. Donc c'est la même hein, au début. Nous allons arriver devant nos deux oncles et nos deux tantes quand nous sommes enfants. Donc je vais le relire quand même. Vous vous remémorez rarement votre jeunesse lorsque vous êtes éveillé. Le monde est dur. Il trace une ligne brutale entre les vivants et les morts, et on n'y trouve guère le temps pour les rêveries futiles. Mais lorsque vous dormez et que votre âme se détache de votre corps, le temps devient un fleuve capable de couler dans les deux sens. Vous vous revoyez enfant, debout sur le sol de terre battue de chez vos parents, où de nombreux oncles et tantes vous apportent des présents à l'occasion de votre anniversaire. Vous voyez un homme au visage tordu par une cicatrice, qui lui barre l'œil droit, devenu une sphère laiteuse et aveugle. Il tend une main dont plusieurs doigts ont été sectionnés par un vieux coup d'épée. Nicomaque, votre oncle. Non, petit, viens plutôt me voir, lance votre tante Terpée depuis l'autre bout de la pièce, en fredonnant une chansonnette qui vous fait éclater de rire. J'ai pas pris la bonne voix. Votre oncle Sophos vous montre son cadeau. Regarde ces images de contrées lointaines, dit-il en présentant un livre dont les illustrations colorées semblent briller d'une lumière propre. Quand tu seras un peu plus âgé, tu liras leurs descriptions, et tu y voyageras par la force de ton imagination. Votre tante Érémia patiente sur le seuil. Elle ne se mêle jamais à la foule autour du foyer, et conserve toujours un pied à l'extérieur. L'imagination est une belle chose, commente-t-elle, mais il vaut bien mieux visiter le monde par soi-même. C'est comme si cet instant s'était déjà produit. Tous les quatre attendent que vous rejoigniez l'un d'entre eux. Mais lequel allez-vous choisir? Alors effectivement, ça s'est déjà produit, je confirme. Donc la dernière fois, nous étions partis avec l'oncle Sophos, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Donc en fait, là, ça va nous servir à définir qui est notre divinité. Si ça fonctionne comme pour Sophos. Donc, parce que les autres embranchements, je pense qu'ils se rejoignent, je ne sais pas. Là, j'ai bien envie de partir avec la voyageuse cette fois-ci. Donc Érémia, je crois, c'est ça. Votre tante voyageuse Érémia. Donc nous allons en 597. Et ça va nous définir quelle est la divinité qui croit en nous, entre guillemets, et à laquelle on croit. Donc divinité grecque hein, de l'époque. Vous prenez la main de votre tante et l'emmenez à l'extérieur. L'horizon vous appelle de ses merveilles. Depuis les champs et les vignobles jusqu'aux rivières et aux forêts, en passant par les collines bleutées et au-delà. C'est là que votre destinée vous guide. Sans regarder en arrière, vous vous mettez à courir, plein de l'exaltation qui vous inspire le monde, s'étendant autour de vous. Cours, sauvage et libre, vous lance votre tante d'une voix que le vent recouvre presque. Tu ne rattraperas jamais la chasseresse avant ton dernier jour, mais d'ici là, applique-toi à ne jamais perdre de vue sa silhouette. Ah, je sais qui c'est. Ainsi, votre divinité, tutélaire, est Artémis. Marquez son nom sur la feuille d'aventure avant d'aller au 256. Alors pour l'instant, je crois que je me suis jamais servi d'une divinité. Lors de la précédente partie, nous avions Athéna. Et donc là, c'est Artémis. Ok. J'imagine que quand on peut demander des bénédictions, si c'est notre déesse ou notre dieu, on paye moins cher, voire on paye pas, je ne sais pas. Ça, nous le découvrirons ensemble, hein, si ça nous arrive. Donc Artémis, c'est fait. Marquez son nom, et avant d'aller en 256. Le temps dans les rêves est fluide et fugitif. La scène change et vous êtes désormais plus âgé. Pas encore un adulte, mais suffisamment grand pour dédaigner la compagnie des petits-enfants. Vous êtes donc peut-être agacé lorsque vous atteignez le méandre d'un ruisseau ombragé de sol, l'un de vos endroits préférés, car l'eau y est profonde et paisible. Pour découvrir une meute de gamins gloussant en train de s'éclabousser bruyamment. Qu'allez-vous faire? Ah là c'est dommage parce que c'est encore le même texte que dans l'autre livre. Donc je sais par exemple ce qui va se passer si jamais je joue avec eux, vu que c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Donc il y a chasser-les par la force, par la ruse, leur montrer un meilleur endroit où vous joindre à eux. On va changer là également. Hein. Normalement moi je vais jouer avec eux évidemment. Surtout par la chaleur actuellement à l'heure où je tourne la vidéo. Mais je vais essayer de leur montrer un meilleur endroit, allez.
Donc aller en 967. On voit d'autres choses un peu. Mais là, ils auraient pu prendre la peine d'écrire d'autres textes tout en gardant les mêmes bonus, etc. hein, mais au moins changer l'histoire, ça aurait été bien. 967, hein, je ne sais pas faire deux choses à la fois. C'est ça. Vous grimpez sur un promontoire et plongez, perçant la rivière comme un javelot. Les cristaux de la lumière diffractée vous inondent lorsque vous refaites surface. Ouah, j'aimerais trop faire ça! Je peux vous apprendre, assurez-vous en balayant les environs du regard. Mais pas ici. Il n'y a pas assez de fond. Vous vous feriez mal. Allez, s'te plaît, s'te plaît, s'te plaît. Vous soupirez et faites mine de vous laisser convaincre. Très bien, mais remontons un peu plus haut, là où il y a plus de fond. Vous les faites marcher quelques minutes à peine avant qu'ils ne se lassent. Les enfants de cet âge ont autant d'attention que des moineaux. Vous les laissez jouer et regagnez votre endroit favori. Notez vos attributs sur votre feuille d'aventure. Oh, pas mal, j'aurais pas pensé à faire ça, franchement. Ok, donc en gros, c'était une ruse. Donc je prends un point de grâce. Ok. Donc la grâce, c'est l'agilité. L'agilité, pardon, essentiellement. Agilité, on peut vérifier rapidement. C'est écrit dans les règles. Agilité, vitesse et vivacité. Ah, ça peut être utile. Donc pour le reste, j'ai 0 pour l'instant. Et enfin, nous allons en 477. Donc c'est bien ce que je disais, hein, les 4 personnages du début que vous choisissez, l'oncle et les tantes, c'est uniquement pour la déesse, puisqu'après on retombe sur le même paragraphe où on nous fait prendre les points. Donc à force, vous saurez quelle déesse appartient à qui. Donc 477. Ce qui est là aussi un petit peu dommage, mais bon. Vu que c'est un jeu où nous ne sommes pas censés mourir normalement, extrêmement rarement, mais ça m'est déjà arrivé, eh bien vous n'avez pas besoin de refaire un personnage plein de fois. Donc c'est moins grave que dans d'autres livres. Hop. Vous rentrez chez vous. Les ombres sont longues et fraîches après la chaleur du jour. Votre père vous aperçoit alors que vous franchissez le portail du jardin. Est-ce que tu t'es occupé de tes corvées? Qu'allez-vous répondre? Alors là, je sais, je vais répondre non. Parce que nous venons d'aller nous balader et d'aller nous baigner. Donc je ne vais pas mentir. Je ne sais pas ce que je devais faire, mais bon. Aller en 1239. On va loin déjà. 1239. Ici. Il repose la hache qu'il utilisait pour couper du bois. Eh bien, au moins tu es honnête. Mais si tu cherches toujours à éviter le travail, tu ne t'endurciras jamais. La barbe, pestez-vous. Okay. Sans ajouter un mot, vous entrez dans la maison pour voir si le souper est prêt. Oh mince, inscrivez que votre force est de -1, puis allez au 1696. Aïe. -1. Donc les autres, nous serons à 0 normalement. 1696. On va de plus en plus loin. Et là, théoriquement, ils vont me demander comment je me réveille, j'imagine. Si c'est comme dans l'autre livre. Donc ça, c'est la création de la fiche de personnage. Hein. Alors. Ah non, on se réveille pas encore. Là aussi, c'est la même chose que la dernière fois. C'est vraiment dommage. Aucun feu ne brûle dans l'âtre plein de cendres. Le ciel est d'un bleu glacial. On dirait que quelque chose de vital manque à cette maison. Les années ont passé. Vous avez atteint l'âge adulte. Votre mère n'est plus cette force de la nature que vous avez connue, mais une vieille femme rabougrie. 2 pièces, dit-elle en vous les tendant. C'est tout ce qu'il nous reste pour le dîner. Vous remarquez à peine maintenant vos frères et sœurs, tous vos cadets, blottis les uns contre les autres au fond de la salle. Donne-les-moi, mère. Je nous trouverai de quoi manger. Mais comment paiera-t-il le passeur? C'est alors plein d'effroi que vous suivez son regard vers la table, où repose votre père, dissimulé sous un drap.
Ces 2 pièces, placées sur ses paupières, sont censées lui permettre d'accéder à l'au-delà. Ou faudrait-il plutôt les offrir aux dieux afin qu'ils s'assurent de notre survie? S'interroge votre mère tout haut. Elle paraît si désemparée, si perdue. Vous pleurez et remuez pendant votre sommeil. Alors en fait, là on a le choix avec nos 2 pièces, comme dans le précédent livre. Soit on achète de la nourriture, soit on place les oboles sur les paupières de notre père, pour qu'il puisse payer, je ne sais plus la croyance, là, pour payer le passage pour aller dans l'au-delà. Soit on fait une offrande aux dieux pour qu'ils nous protègent, soit on garde des pièces pour nous et on commence avec 2 pièces. Alors je vais faire comme la dernière fois, je sais, hein, je me répète, mais j'avais bien aimé le bonus que nous avions eu, donc, et c'est pour moi ce qui est logique de toute manière, encore une fois. Si c'est uniquement la privation d'un repas, on peut franchement se sacrifier pour que notre père puisse passer dans l'au-delà. Donc nous allons mettre les 2 pièces sur les yeux du père. En 981. J'en profite pour préciser, je l'avais pas fait la dernière fois parce que je ne savais pas trop encore, mais c'est un jeu dans lequel des fois il y a des descriptions un peu détaillées, on va dire, de violence, non, mais d'attaque ou autre, de trucs peu ragoûtants, on va dire. Donc voilà, si vraiment il y a des gens très sensibles, dès que vous voyez, ou que ça peut parler d'insectes, hein, ça peut parler de ces choses-là, je pense pas à préciser ça, mais voilà, si vous avez des phobies, dès que je dis le mot, avancez un petit peu, hein, voilà. Donc, 981, hein, c'est terrible. Où est-ce que j'étais? Oui, c'est bien ça. Vos mains sont froides comme le marbre tandis que vous posez les pieds sur les yeux de votre père. Que Charon te mène promptement à ta dernière demeure, mon père. En te sachant entre les bras du Seigneur de l'abondance, nous pourrons continuer sereinement notre vie. Gagnez un point de gloire. Vos voisins ont conscience des sacrifices auxquels vous avez consenti cette nuit, et leurs témoignages seront le terreau de votre légende. Voilà, je voulais juste récupérer un point de gloire. Parce qu'à mon avis, ça ne se récupère pas si facilement que ça. Ensuite, aller en 1242, et donc c'est là qu'on nous devrions nous réveiller. Je vais quand même mettre des marque-pages, hein, parce que vu que j'oublie où j'étais avant. 1242. Le rêve éclate. S'estompe-t-elle la fumée se débourrasque. Tout ce que vous avez vu appartient au passé, ou peut-être à vos souvenirs. Vous venez de déterminer vos attributs de base et avez peut-être obtenu un bonus. Qu'est-ce qui vous a réveillé? Le chaos d'une charrette, le clapotis des vagues, une clameur de voix ou votre nervosité? Alors ça, je le fais au dé à chaque fois parce que je ne considère que je ne sais pas ce qui me réveille. Donc j'ai pas envie de décider. En fait, moi je suis là pour vivre une aventure. Donc je lance un D6, hein, si jamais ça tombe sur 5 ou 6, je relance. Évidemment, ça tombe sur 5, et il n'y a que 4 choix. 3. On est réveillé par une clameur de voix. Ok. 340. Donc ça, en fait, ça nous permet de nous réveiller à des endroits différents, j'imagine. Donc c'est bien, il y en a 4 de différents. Il n'y en avait que 2 pour le livre Hadès. 340. Hop. Des gens et des animaux en grand nombre se pressent tout autour de vous. Rassemblant vos possessions, vous vous hâtez de vous lever pour ne pas être piétiné. Vous vous tenez à côté d'un point d'eau plus boueux que liquide. Quelques palmiers rachitiques y défient les rayons dévastateurs du soleil. Hommes, femmes, chameaux et chevaux se pressent tous pour profiter du pot d'eau disponible. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Demandez-vous à un marchand en train de remplir sa gourde. Les casseroles dont il est harnaché s'entrechoquent tandis qu'il se redresse. Tu ne te souviens pas comment tu es arrivé ici, hein? Demande-t-il en riant. C'est le soleil. Ça te frie le cerveau jusqu'à ce que le nord devienne l'ouest et que le bas devienne la seule direction possible. Ignorez cet homme manifestement dérangé, allez au 62.
l'interroger davantage. Allez au 582. Alors visiblement je suis dans un désert, donc oui, je vais peut-être lui poser un peu plus de questions. Qu'est-ce qu'il m'a dit? L'ouest? Le nord devienne l'ouest et que le bas devienne la seule direction possible. Bah oui, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? 582. Finalement, je vais dans la chaleur, là, comme en vrai. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ce jeu ce soir. C'est l'oasis des 2DS, me dit-il. Quelle 2DS? Je ne vois pas les signes sacrés. Regarde la traînée d'humidité jusqu'à cette mare qu'on qualifie par plaisanterie de lac. Il s'agit de la manifestation de Thétis. Thésis peut-être on dit. La divinité des rivières. Thétis ou Thésis? TH, je ne sais pas comment il faut prononcer. Ok, une divinité des rivières. Vous regardez le filet d'eau qui alimente l'oasis. Plus au sud, assombri et flouté par la distance, vous distinguez la silhouette d'une chaîne de montagnes. Alors attendez. Où sommes-nous? Plus au sud, il y a des montagnes. Je vois pas trop de montagnes. Alors attendez. Dune d'année. Cataracte de Thésis. Je veux dire Thésis. On doit être par ici. Il n'y a pas un oasis? Non. Alors. Vous distinguez la silhouette d'une chaîne de montagnes. Et l'autre déesse? Aphrodite. En personne. Voici son temple. Il vous désigne du doigt un fatras de maçonnerie éparpillé entre des colonnes effondrées autour d'un portique à moitié enseveli par le sable. Le toit du temple se résume désormais à un maillage de feuilles de palmiers séchées. Il a connu de meilleurs jours, c'est sûr, vous dit l'homme tout en s'humectant les lèvres avec l'eau croupie de sa gourde. Allez au 62. Un temple. Alors, je vois un temple ici, visiblement. Et là, ça a l'air d'être tout craquelé, donc ça doit être le désert. Donc c'est bien ça, on doit être par ici. Et on voit des montagnes au loin. Mais alors là, les montagnes... moi, je vois pas de montagnes. Hein. Ça, peut-être, mais bon, ok. Bon, on verra plus tard. Et donc, on commence de ce côté. Ça marche. 62. Autour d'un vallon marécageux qu'on pourrait charitablement décrire comme un lac, quelques arbres rabougris font profiter de leur ombre les voyageurs traversant cette région. De l'autre côté du point d'eau se dresse un temple en ruine dont le toit est effondré, donc c'est bien ça. Est-ce qu'il y a l'oasis dessinée? Ouais, pas vraiment. Hop. Bien des bergers conduisent leurs troupeaux le long du rivage, mais aucun ne s'arrête devant le bâtiment pour y faire une offrande. Peut-être appartient-il à un dieu oublié par l'humanité, ou même à l'un des titans qui ont précédé les Olympiens. Ah non, donc c'est un autre dieu. Examinez les ruines, on va en 1699 ou poursuivre votre voyage. Bah, on est un aventurier, hein, il le précise pas, mais en fait on est un aventurier, donc bah, évidemment hein, il y a des ruines, personne ne s'y intéresse, donc je vais y aller. Hop, 1699. Après il fait très chaud, donc est-ce que c'est une très bonne idée de crapahuter dans le désert? Je me le demande. Alors, 1699, je vais y arriver. Hop, ici. Si vous avez le titre Initié des mystères téticiens, oh punaise, thésisiens. Si quelqu'un sait comment on prononce Tétis ou Thésis, dites-le moi hein, en commentaire s'il vous plaît. Allez au 1261. Alors, je n'ai aucun code ni titre, donc non. Sinon, allez au 304. Thésis, moi je veux dire Thésis. 304. Si la case ci-dessus est déjà cochée, allez au 1630. Sinon, cochez-la et allez au 278. Ok. Alors, 234, je vais les mettre ici. Hop. C'est coché.
Maintenant, on va au 278. Alors, ils nous font beaucoup changer de page là, hein. C'est bon, c'était pas long. Hop. Un homme d'âge moyen, à la barbe naissante, se tient sous les vestiges du toit. Le bruit de votre approche, pardon, je vais y arriver, le tire des pensées dans lesquelles il semblait plonger. Puis-je obtenir une bénédiction ici lui demandez-vous. Il secoue tristement la tête. Le temple a été abandonné. Il aurait besoin d'être consacré à nouveau. Mais tu es un prêtre? D'Aphrodite? Non. Bien que je respecte naturellement toutes les divinités. Il en est une que je porte dans mon cœur. Je m'appelle Loutro, au fait. Vous échangez une poignée de main. Hop, je vous montre l'illustration de ce Loutro. Quelle est cette divinité? Celle que tu adores? Ah, c'est vrai qu'on tutoie tout le monde. Elle est presque oubliée de nos jours. Je suis le dernier initié de Thésis, la déesse des rivières. Dans une contrée aussi aride que le Notos, peu de gens lui font des offrandes. Loutro propose de vous accompagner pendant un temps. Si vous acceptez et que vous avez déjà un autre compagnon, oh, trop bien, vous devez faire vos adieux à ce dernier. Ressortez ensuite du bâtiment en allant en 62. Oh, trop bien, donc on gagne un compagnon. Alors je ne connais pas encore cette mécanique. Donc je vais écrire son prénom, il s'appelle Loutro. Et alors ça, normalement, il y aura des chapitres et on va me demander, je pense, hein, si Loutro est avec vous, hop, allez à tel endroit ou obtenez telle récompense. Parce qu'on va pouvoir changer de compagnon au fur et à mesure, on ne peut en avoir qu'un seul à la fois. Donc là, nous allons en 62. Hop. On commence bien, on arrive dans le désert, on a déjà un compagnon. Autour d'un vallon marécageux qu'on pourrait charitablement décrire comme un lac, quelques arbres rabougris font profiter de leurs ombres. Ah d'accord, on revient... non. De l'autre côté du point d'eau se dresse un temple en ruine, donc c'est bien ça, on revient en fait là où on était. Ok, donc on a simplement gagné un compagnon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Donc poursuivez votre voyage, allez au 548. On a bien fait. 548. Vous êtes dans le sud-est du Notos. Dans le sud-est? Comment ça? Ah, on n'est pas du tout là où j'ai dit, hein, excusez-moi. Je comprends mieux pourquoi il voyait des montagnes. Ok, donc nous sommes par ici, alors visiblement. Ah oui, il y a des temples là. Dans le sud-est? Bah, ça ressemblait plus à un désert ici, hein. Ok. Ah non, il y a l'oasis. Pardon, c'est vrai. Alors, maintenant que je regarde plus attentivement la carte, effectivement, nous avons l'oasis ici. Donc, je vais faire une petite croix. Nous avons commencé là. Hop. Je vais mettre un D pour départ. Voilà. Donc, en fait, nous sommes ici. Hop, j'ai vraiment le sens de l'orientation, hein. Ok. Donc, si tout ça... Ah ouais, tout ça, en fait, c'est tout un désert de partout parce que nous avons un autre oasis ici qui a l'air plus grand. Il y a un peu des palmiers partout, ok. Là, il y a plus des maisons, donc potentiellement des gens qui vivent. C'est très important de regarder la carte, hein, parce que c'est vers là qu'on va être orienté et qu'on va avoir potentiellement des missions sur les points qui sont dessinés. Là, il y a tout plein de têtes de mort. Je n'ai pas franchement envie d'y aller. Ok. Donc, revenons à notre page. Vous êtes dans le sud-est du Notos, non loin de la voie sacrée, voilà, qui entoure le royaume d'Héphaïstos. Ah, donc nous avons enfin le nom de... Parce que nous avions déjà la dernière fois, là, il y a plein de lignes en fait. Et c'est vrai, c'était écrit, j'avais juste à le lire. Il y a plein de petits points là qui font le tour à chaque fois. Et c'est ce qu'on appelle la voie sacrée. D'accord. Je reprends. Vous êtes dans le sud-est du Notos, non loin de la voie sacrée qui entoure le royaume d'Héphaïstos. Au sud s'élèvent des montagnes dont les pics disparaissent dans les nuages. Tu vois cette piste? Vous dit un voyageur au visage enveloppé d'un foulard. Elle mène au lac. Suivre la piste, un lac, attendez, comment ça?
Là, je vois une rive. Je vois pas de lac, hein. Ah si, près des montagnes. Derrière les montagnes, là, derrière les petites... ouais. Alors, suivre la piste, arpenter le désert au nord. Non, on va éviter. Explorer les montagnes au sud, traverser les sables de l'ouest, ou parcourir les étendues de l'est. Hmm. Bon, s'il y a un lac, j'allais dire on peut y aller, mais si personne, si tout le monde se contente de l'oasis, c'est qu'il y a peut-être une raison. Après, parcourir les étendues de l'Est. On va essayer d'abord, oui, on va d'abord... elle mène au lac. Ah, il me dit rien de plus sur le lac, hein, ça sent un peu le truc bizarre ça. Je vais plutôt aller à l'Est, profiter si on peut aller jusqu'à l'eau, jusqu'au bord. Donc 1487. Ici. Vous en venez à redouter l'aurore comme le crépuscule, lorsque les rayons frôlent les collines et que souffle un vent plus léger. Vous êtes sûr que c'est ça que tu vas aller voir? Oui, ok. Euh, Même si ce court laps de temps entre la nuit glaciale et la fournaise du jour vous apporte le réconfort, vous n'en jouissez que quelques brefs instants. Et cela rend d'autant plus difficile à supporter la torture de la glace et du feu. Si Chipos vous accompagne, allez au 40. Aïe, j'ai pas le bon compagnon. Sinon, allez au 552. Ah, me dites pas que je vais mourir tout de suite, hein. On n'est pas censé mourir souvent dans ce jeu. Ah non, c'est bon. Un panneau portant la représentation grossière d'un temple marque un embranchement, d'où part un sentier rocheux. Peu de gens doivent venir le visiter, car la piste se trouve parsemée de petits cactus, et les parages sont si dépeuplés que vous pouvez voir une journée entière s'écouler sans croiser personne. Ah oui, à ce point. Alors, ok, donc là nous sommes devant un temple. Donc peut-être celui qui est tout à l'est ici, je ne sais pas. On peut se rendre au temple, héler un voyageur solitaire, aller voir la mer à l'est, c'est ça donc, marcher vers l'ouest, explorer les collines rocheuses au nord, collines rocheuses, on voit pas bien de collines rocheuses, ou rejoindre la voie sacrée au sud. Donc la voie sacrée, nous irons après, on va commencer par le temple, hein. Où est-ce qu'on parle d'abord aux voyageurs? Non, allez, on va d'abord parler au temple. On va aller au temple, aller en 1158. Hop. 1158. Alors. Si vous avez noté le titre Bête noire d'Arès, allez au 1181. Si ce n'est pas le cas, mais que Chipos, encore ce Chipos, vous accompagne, allez au 61. Dans les autres cas, allez en 1121. Je ne sais pas qui est ce Chipos, mais il aurait pu être utile. Ou pas, hein. Peut-être qu'il est mal vu dans le coin, je ne sais pas. 1121. On a élevé un petit sanctuaire à la gloire d'Arès près d'une source. Vous pouvez demander la bénédiction du dieu au bassin sacré dans lequel se déversent les eaux. Un jeune acolyte installé à la porte récolte les offrandes. Il vous interpelle. Es-tu un fidèle d'Arès? Lui assurer que oui et répondre non. Continuez votre route. Alors je vais dire non, hein, parce que c'est la vérité. Moi, je vénère Artémis. 355. Il va me dire que c'est plus cher du coup. Tu peux tout de même recevoir une bénédiction, vous explique l'acolyte. Mais cela nécessite d'endurer une épreuve. Voilà qui ne semble guère engageant. Ce n'est rien de terrible, tant que tu es en bonne forme physique. Mais tu peux aussi renoncer à ta divinité et adorer Arès. Cela te facilitera beaucoup les choses, crois-moi. Alors, je peux accepter l'épreuve, changer de divinité, si vous n'êtes réellement pas un adorateur d'Arès, pardon, ou je peux partir.
Les bénédictions, c'est simplement hein, pour relancer les dés une fois lors d'un jet. Un dé en rapport de la bénédiction, donc là ça va être la force. Alors j'imagine, hein, ça pourrait m'être utile, mais j'ai -1 en force. Alors, ça pourrait m'être utile. Est-ce que je vais accepter l'épreuve? Autant il va me demander de l'argent, je n'ai pas d'argent, hein. En bonne forme, rien de terrible tant que tu es en bonne forme physique. Autant je peux mourir, hein. Mais tu peux aussi renoncer à ta divinité adorée, Arès. Alors, renoncer, non. Est-ce qu'on tente l'épreuve? Faut aller, pour voir ce que ça fait. On va en 209, écoutez. Sait-on jamais, hein. Pour mériter la bénédiction d'Arès, vous devez prouver votre courage et votre endurance. On vous enjoint de rester debout sous les rayons brûlants du soleil depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans repos, ni ombre, ni la moindre gorgée d'eau. Oui, me tuer, quoi. Si vous tenez jusqu'au crépuscule, on vous autorisera alors à boire à la source sacrée du dieu. Oh là, tentez un jet de force d'une difficulté de 5. C'est jouable. Vous ne pouvez pas utiliser les bonus procurés par des objets. Bah, je n'en ai pas de toute manière. Bon alors, comme je m'en doutais, hein, c'est un jet sur la force. Donc j'ai -1. J'ai 2d6 à lancer. Il faut que le résultat des dés, plus mon malus, fasse au moins 5. Donc j'ai plus d'une chance sur 2. Mais bon, vu que moi j'ai -1, ouais, j'ai une chance sur 2 d'y arriver quand même. J'ai -1, donc il faut que je fasse au moins 6. Allez. Parfait, j'ai bien fait. Donc j'ai fait 9, -1, ça fait 8. Voilà, bon, premier lancer de dés, c'est bien. J'ai perdu où j'étais. Voilà, réussite, aller au 1608. Mais oui, on a réussi, bien sûr. Une petite bénédiction, ça ne nous fera pas de mal. 1608. Alors, par contre, les bénédictions, il faut prouver à ton dieu que tu peux survivre une journée dans le désert. Bon, elle est pas très généreux la déesse. Le dieu, c'est Arès. Ok. Cette chaleur, le monde entier paraît n'être que plomb en fusion. Un voile rouge masque votre vue, et votre langue semble soudée à votre palais. Quand enfin le soleil se couche derrière les collines de l'ouest, vous tombez à genoux et portez le liquide sacré à vos lèvres craquelées. Impossible de savoir ce qui revigore le plus votre corps éprouvé, entre la fraîcheur de l'eau et la faveur du dieu. Bah oui. Vous gagnez une bénédiction. Tentez d'en obtenir une autre, reprendre votre voyage. Alors non, on va pas retenter. Par contre, gagner une bénédiction, j'ai un doute. Est-ce que je dois simplement mettre le nom du dieu? Peut-être. Je vais rapidement aller voir ça dans les règles. D'ailleurs, compagnon, au cours de votre progression, vous rencontrerez des personnages désireux de voyager avec vous. Vous ne pourrez explorer les fiefs divins qu'avec un seul d'entre eux. Si l'envie vous prenait de changer, ok. Ils nous disent rien de plus sur les compagnons, d'accord. Bon. Mais on l'a bien vu, hein, par moment ils nous demandent si on a un tel ou un tel avec nous. Les bénédictions, je ne les trouve pas. Ici. Les bénédictions vous permettront de relancer les dés en cas de jet caractéristique raté. Un usage par épreuve. Ok, ok. Donc les bénédictions, vous les trouverez en général dans les temples et sanctuaires, mais d'autres occasions surviendront peut-être. Le texte précisera toujours la nature de ces atouts. Ok. Ils ne nous disent pas quoi faire en fait. Là non plus, hein. Vous gagnez une bénédiction. Alors peut-être qu'il faut juste que je mette que j'ai une bénédiction. Là vous voyez c'est pas bien expliqué. Donc je vais mettre un Arès dans le doute si jamais on me demande quel dieu c'est. Ou alors c'est tout simplement que je peux relancer n'importe quel dé dans n'importe quelle caractéristique parce que j'ai une bénédiction. Peut-être hein, que c'est juste ça. Et dans ce cas-là, la divinité qui vous a donné la bénédiction n'influe pas sur la relance en fait. Là, ça aurait pu être une relance pour force par exemple. Mais visiblement, non. Vu qu'en fait, oui, je suis en train de réfléchir que quand on fait les tests, jamais on nous demande que choisir. Donc en fait, je pense que c'est tout simplement que
Ça m'offre une relance ok, automatique. Enfin, une relance si j'en ai besoin. Donc, reprendre votre voyage, aller en 1487. J'ai pas envie de savoir ce qui arrive si jamais on ne tient pas toute la journée. C'est pour ça que je ne retente pas ma chance. 1487. Hop, je vais y arriver. Ah, on revient à là où on était tout à l'heure. On venait à redouter l'aurore. Ok. J'ai toujours pas Chipos avec moi, donc je vais en 552. Alors, on revient sur nos pas. Donc, on a fait le temple. Il reste le voyageur solitaire, la mer, les collines, rejoindre la voie sacrée. Non, je vais commencer par aller parler avec le voyageur solitaire, hein. En principe, ils sont sympas. Aller en 1645. Alors, si c'est un nouveau compagnon, c'est peut-être le fameux Chipos, qui sait. Non, il serait un peu trop près, je pense, l'un de l'autre. Je vais y arriver, hein. 1645. Je sais pas si c'est la chaleur, mais j'ai du mal à me concentrer ce soir, désolé. 1645. Si vous portez un billet doux, notez 552 comme position. Puis allez au 1302. Un billet doux, d'accord? Non. Sinon, allez au 1134. Eh ben, nous allons au 1134. J'ai pas de billet sur moi. Ni doux, ni d'argent. 1134. Avec la distance, vous avez du mal à évaluer la taille de la personne. Lorsque la silhouette se rapproche, vous constatez qu'il ne s'agit ni d'un visage familier, ni d'un adulte, mais d'un gamin à l'aspect de chérubin, arborant un sourire malicieux. Il vous montre un magnifique papillon qu'il tient dans sa main. « J'ai cassé l'arc-en-ciel », fait-il avant de s'enfuir en gloussant. Allez au 552. D'accord. C'est tout. J'ai cassé l'arc-en-ciel. Ok. Bon, bah voilà, il y avait un enfant sans importance. Un enfant. Ouais, un être bizarre. Bon, d'accord. Ben, on va aller à l'est pour aller vers la mer, là. Plein est. Qu'on aille un peu voir la frontière. Enfin, la limite. Donc, 1124. Pour l'instant, à part la rencontre, si on a fait quand même un compagnon et une bénédiction, c'est pas mal. J'ai déjà oublié. Terrible. 1124. Les étoiles brillent dans l'infinité nocturne dédoublée entre le ciel et l'immensité sombre d'Océanos. Le jour venu, le soleil se reflète sur les eaux, réfracté en milliers d'éclats lumineux. Le fracas des vagues s'écrasant sur la plage vous parvient aux oreilles. Loin au-dessus de votre tête, des mouettes tournoient paresseusement. Non. Vous regardez avec plus d'attention. Ce ne sont pas des mouettes, mais des harpies. Oula. Elles sont au-dessus de moi. Loin au-dessus de votre tête, ah ouais, des harpies, d'accord. Je peux longer le littoral vers le nord, suivre la voie sacrée en direction du sud, parler à un homme sur le bord de la route, ou sortir des sentiers battus. Ça va pas l'air très sécurisé ici. Je vais peut-être parler à l'homme. En 900... Non. En 897. Et puis après... on ira vers la voie sacrée. 897. Si la case est vide, cochez là et allez au 553. Ok. Donc 897. Non, c'est pas la bonne couleur. Hop, une croix. C'est fait. Et 553. Non.
533. J'ai du mal avec la police d'écriture des nombres. 533, est-ce que c'est là où j'étais? Non. Il est assis devant un chevalet et contemple l'eau d'un air rêveur. Les artistes aiment la lumière des bords de mer, je suppose. Il hoche la tête, puis mélange les couleurs sous sa palette et applique quelques petites touches qui semblent informes au premier regard, mais se révèlent ensuite être des oiseaux. C'est une source de fascination éternelle pour un artiste. Comme moi, répond-il. Le jeu des reflets sur les vagues, la lumière qui se fragmente en dessous, l'éclat enfoui dans la pénombre des profondeurs océaniques. Les nuages orageux, les journées limpides, les couchers de soleil, les navires à l'aube. Non seulement la qualité de la lumière, mais aussi la façon dont elle provient de directions inattendues. Ces oiseaux, ils sont très bien rendus, ça ne fait pas de doute. Mais est-ce qu'ils ne devraient pas être des mouettes plutôt que des faucons? La critique est aisée. Sans détourner les yeux de son œuvre, il vous désigne d'un geste un rouleau de toile posé à côté de son tabouret. Pourquoi est-ce que tu n'emportes pas cela pour essayer toi-même? Ajoutez le rouleau de toile à vos possessions si vous souhaitez l'emporter, puis décidez de la direction que vous allez suivre. Oh, cool! Donc, ok, il m'offre un rouleau de toile. Si jamais j'ai envie de dessiner, rouleau de toile. Hop. Ok. J'aurais peut-être préféré de quoi me protéger, ou voilà, mais bon, c'est bien aussi. Donc le nord, non, on va finir vers le sud. Hein. Oui, on va descendre, hein, vous voyez la carte là. On descend pour aller sur la voie sacrée. Donc 639. Hop. Si Polymnie vous accompagne, ah bah décidément on rencontre beaucoup de personnes ici. Et que la case ci-dessus est vide, cochez la case et allez au 305. Si Polymnie ne vous accompagne pas et que la case ci-dessus est vide, cochez-la et allez en 1232. Ok. Donc 639, c'est coché. Et je vais en 1232. 1232. Hop. Sur la route, vous apercevez une grande femme à l'allure frappante. Sa taille est bien trop haute, son port trop hiératique pour une simple mortelle. Ça ne peut être qu'une déesse, même de rang mineur, carrément. Ne te donne pas la peine de te prosterner, soupire-t-elle en se penchant pour cueillir une fleur sauvage. Que ces vaines prières me pèsent, que ces jérémiades m'affligent. Les patronnes du savoir n'ont que faire de ces démonstrations. Tu es une des 9 muses? Dame Polymnie. Son nom est apparu dans votre esprit. C'est sans doute ce qu'on appelle l'inspiration. N'est-ce pas précisément le pouvoir des muses? Tiens, tu as entendu parler de moi. J'en étais venu à croire qu'aujourd'hui on ne s'intéressait qu'aux fables, pas aux faits établis. Que répondre à cela? Dame, voilà qui est vrai, ou bien, certes, je vais vous laisser. Ah, Polymnie, hein, c'est celle qu'on vient de me demander si elle était avec moi. Hein. Certes, je vais vous laisser. Bah non, voilà qui est vrai. Voilà qui est vrai. Allez au 128. On va aller dans son sens, évidemment. Moi aussi, mon personnage est affligé de voir que plus personne ne croit en rien. Donc 128. Hop. Ce n'est pas là, c'est l'autre. Polymnie détourne les yeux de la fleur qu'elle étudiait pour vous considérer avec un intérêt renouvelé. N'es-tu pas mortel?
Et il est dit des mortels qu'ils reprochent au fait d'être rébarbatifs, à la connaissance d'être ennuyeuse, à la raison d'être froide, et qu'ils préfèrent voler vers leur but avec les ailes de la passion. Tentez un jet de charme d'une difficulté de 6. Je vais te montrer. Alors 6, j'ai 0 en charme. Facile, j'ai fait 9. Donc c'est réussi. Allez en 797. Voilà, ce sont des tests faciles pour l'instant. 797. Comment pourrions-nous savoir quel objectif nous fixer sur la connaissance? Faute de pouvoir nous baser sur des faits, nous n'accomplirions jamais grand-chose. C'est bien dit, fait-elle, cueillant la fleur pour la jeter de côté. Je vais voyager avec toi pour un temps, si tu acceptes ma compagnie. Ah, j'ai plus de place, madame. Libre à vous d'inscrire Polymnie comme votre compagnon. Vous pourrez la quitter à tout moment, effacer alors son nom de la case de votre feuille d'aventure, et devrez le faire quand vous souhaiterez voyager en compagnie de quelqu'un d'autre. Allez au 311. Bon. Alors attendez. Je vais... Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais noter où est-ce que j'avais trouvé l'autre là. Hop, par ici. Je vais faire des points. Là c'était... Comment est-ce qu'il s'appelait? L'outro, désolé, mais pour l'instant je n'ai pas besoin de toi. Je reviendrai te chercher si besoin. Et... mince, elle était où elle? On était au sud vers la voie sacrée, hein, c'est ça? Donc je vais faire un point vers ici, hop. Et elle s'appelle... Punaise, j'ai oublié son nom. Polymnie. Comment est-ce que ça s'écrit? Ah oui, comme polythéiste. Polymnie. Polymnie. Voilà. Ok. Donc, je vais la noter. À la place de l'outro. Hop. Et je vais essayer de revenir là où on avait besoin d'elle. Enfin, besoin. Ça nous ouvrait un autre passage si on était avec elle. Si jamais je peux faire marche arrière, évidemment. Alors, où est-ce que ça a été? Ici. Allez en 311. Donc j'ai une déesse avec moi, carrément. Tranquille. La voie sacrée... Ah, c'est juste avant la voie sacrée, d'accord. La voie sacrée entoure le monde et rayonne en 4 larges axes vers l'intérieur du continent, où le grand Héphaïstos possède sa citadelle. Je peux voyager dans les terres, longer la côte méridionale ou suivre la côte orientale. Oh là. Est-ce que la côte orientale, c'est l'Orient comme chez nous ou voilà. Qu'est-ce que vous entendez par Orient? Est-ce que je reviens sur mes pas? Je crois que c'est ça, 1124. Moi j'aimerais revenir sur mes pas. 1124. Oui, c'est bien ça. Donc je vais refaire demi-tour vers les harpies là, voilà. Donc longer le littoral, suivre la voie sacrée en direction du sud. C'est ce que je vais faire parce que je crois que c'est par ici qu'on nous demandait. Alors, je devrais pas le faire parce que mon personnage n'est pas censé être au courant, mais c'est vrai, j'ai un peu oublié. Exceptionnellement, je vais le faire. J'ai envie de savoir ce qui se passe si elle est avec nous. Enfin, ce qui se passe quand on a un compagnon en fait. Donc suivre la voie sacrée en direction du sud, aller au 639. Mais c'est vrai que d'habitude j'essaye de jouer comme si j'étais vraiment mon personnage. Et donc je ne suis pas censé savoir que j'ai besoin d'elle à cet endroit. Alors, si Polymnie vous accompagne et que la cage ci-dessus est vide, non, je l'ai coché du coup. Donc si Polymnie vous accompagne et que vous avez déjà coché la case, allez au 844. Voyons. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, au passage, je vous fais découvrir un peu du système.
Ah oui, simplement qu'il peut nous dire du coup quelque chose. Un endroit familier, vous dit Polymnie en pointant du doigt un buisson épineux voisin de la route. Mon sanctuaire se trouve là-bas, quelque part. Mais les mortels passent de l'autre côté, du côté de l'ignorance. Aurait-on le mal du pays? Elle regarde le sentier sauvage vers le sanctuaire. Non, pardon. Dois-je comprendre qu'il est temps de nous séparer? Très bien. Essaie de ne pas oublier tout ce que je t'ai enseigné. Une bourrasque soulève soudain de la poussière depuis la route. Le temps d'un battement de cils, Polymnie a disparu. Effacer son nom de la case compagnon de la feuille d'aventure et aller au 311. Ah ben non. C'est quoi cette affaire? Ah, bon. Je reviens là où j'étais tout à l'heure. Je voulais un compagnon, moi. En plus, autant je vais pas pouvoir la rencontrer. Non, à nouveau. Ne me dites pas que c'est ça. Punaise. Ça m'apprendra à vouloir aller à jouer sans le rôle, sans jouer, ne pas jouer le rôle de mon personnage, pardon. Bon, est-ce que j'essaye de retourner chercher l'outro du coup? Il m'avait l'air bien utile celui-ci. Longer la côte, suivre la côte orientale, longer la... je tourne en rond. Je m'en fiche, je reviens. Je vais essayer qu'elle revienne avec moi. Longer la côte méridionale. Suivre la côte orientale. Allez, je retourne en 1124. Je veux qu'elle reste avec moi, c'est pas possible. Hop, ensuite. Suivre la voie sacrée en direction du 6. Hop, en 639, je vais y arriver. Bon, on aura tout fait là. Hein. Si Polymnie ne vous accompagne pas et que la cage ci-dessus est cochée, allez en 381. Est-ce qu'elle revient ou pas? J'ai oublié. Si c'était là que nous l'avions prise. La nuit vous surprend pendant votre voyage. Ah, donc en fait, ça, c'est le système pour que du coup, on se rappelle. Il se rappelle si jamais vous l'avez déjà rencontré, et que là, du coup, ils vont savoir théoriquement que j'ai déjà rencontré et que je reviens la voir. Ça, c'est bien fait. La nuit vous surprend pendant votre voyage. À la lumière de la lune, vous apercevez une grande silhouette au bord de la route. Malgré la fraîcheur de la brise marine, elle est vêtue d'une simple tunique dorienne et ne porte pas de manteau. Vous la reconnaissez en vous rapprochant, voilà. Salut, Polymnie, mise de tous les savoirs. Je me souviens de tout, répond-elle, y compris des circonstances dans lesquelles nous nous sommes séparés. Inutile d'y revenir. Es-tu venu me demander de t'accompagner? Bah, il s'est rien passé de mal, pourquoi elle me dit ça? Oui, j'ai besoin de tes conseils, notre rencontre est une pure coïncidence, je ne fais que passer. Oui, je veux tes conseils, s'il te plaît, reviens avec moi. Même si je ne sais pas à quoi tu sers, mais je veux un compagnon, s'il te plaît. Alors. Son expression reste aussi impassible qu'une sculpture de marbre, mais vous sentez qu'elle pèse les mérites de votre requête. Enfin, sans un mot, elle se met en marche le long de la route et vous fit signe de la suivre. Cool, donc on peut bien récupérer un personnage, heureusement. Notez sur votre feuille d'aventure que Polygnie vous accompagne. Ok, donc vous n'avez pas effacé, hein, c'est bon. Donc c'est bon à savoir. Si jamais on se sépare de quelqu'un, on peut quand même, en tout cas dans son cas à elle, on peut revenir et elle revient avec nous. Allez, en 311, donc je reviens là où j'étais. On a tourné 3 fois en rond, désolé. Mais comme ça, on teste un peu le système, hein, le fonctionnement du jeu, c'est pas trop mal. Et je vois qu'il va être 1 heure de vidéo, donc nous allons nous arrêter ici. Entre le choix, voyager dans les terres, longer la côte méridionale ou suivre la côte orientale, donc hop, soit on continue par là, soit on revient vers le nord, j'imagine du coup. Et je pense que nous irons vers le méridional. Parce que là-bas, plus on monte, vous avez vu, il y a les têtes de mort, je n'ai vraiment pas envie de tomber dessus. Je pense qu'on va longer un peu la côte. Mais ce sera la prochaine fois. Donc je vais noter le numéro là où nous devons reprendre, le 311.
Hop. Et ce sera tout pour cette première vidéo sur le livre Notos. Donc on a fait quand même pas mal de petites choses, on n'a pas trop bougé, hein, mais on a réussi à avoir 2 compagnons différents. On a un rouleau de toile qu'on nous a offert, et on a eu une bénédiction, donc c'est pas trop mal hein, pour 1 heure de jeu, même pas, vous enlevez 20 minutes de fiches de personnage et de lecture au début. Donc bon, ça va, on n'a pas eu de code par contre, mais ce sera sûrement la prochaine fois. Je vous souhaite une belle matinée, une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, et je vous dis à bientôt. Salut!